J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né. Salut à tous, je suis Kramer Timene, membre du Claudel UBC Business Group. Et je vous invite à regarder cette chronique jusqu'à la fin, chronique dans laquelle nous allons parler essentiellement des investissements en Afrique. Alors, régulièrement dans mes activités en tant que responsable des vendeurs au sein du Claudel UBC International Consulting, il y a plusieurs personnes qui nous contactent pour nous dire on souhaite investir en Afrique. Généralement, ce sont les membres de la diaspora, parfois même certains qui vivent également en Afrique. On veut investir en Afrique, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On a envie de connaître quel est le secteur du moment, quel est le secteur qui rapporte le mieux, quelle est l'activité dans laquelle je peux investir, être sûr que je vais rentabiliser mon investissement. Généralement, lorsque quelqu'un se pose ce type de questions, lorsqu'il veut investir, ça veut tout simplement dire que cet investissement est voué à l'échec. Pourquoi? L'une des raisons pour lesquelles les investissements, surtout des membres de la diaspora, surtout les investissements de la diaspora africaine, l'une des raisons pour lesquelles les investissements échouent régulièrement en Afrique, c'est parce qu'ils investissent par mimétisme, tout simplement. Quand je dis investir par mimétisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'on s'assoit, on regarde, on dit, bon, tel investi dans tel secteur d'activité, ça marche. Ça veut dire que c'est le secteur d'activité là qui marche. Et chacun se lève, il porte son argent, il peut investir dans ce secteur d'activité. Lorsqu'on se balade un peu sur Internet, on va voir quelques producteurs de contenu, quelques créateurs de contenu, autant pour moi, qui vont dire, voilà l'activité du moment. Voilà l'activité dans laquelle vous devez absolument investir lorsque vous voulez investir en Afrique. Et lorsqu'on entend ce type de discours, on se lève et chacun part injecter de son argent dans ces activités-là. C'est une grosse erreur lorsqu'on veut investir. Et c'est ça que j'appelle l'investissement par mimétisme. En réalité, lorsqu'on veut investir dans un secteur, surtout en Afrique, la première question à se poser, c'est est-ce que je comprends réellement ces secteurs d'activité? Comment est-ce que ces secteurs d'activité fonctionnent? Quelles sont les contingences externes et internes que je pourrais rencontrer dans ces secteurs d'activité-là? Parce que lorsque vous mesurez déjà ces contingences externes et internes, ça vous permet déjà de mesurer le niveau de risque que vous allez rencontrer dans ce secteur-là. Et une fois que vous mesurez le niveau de risque, c'est à vous de prendre la décision, est-ce que oui ou non, j'investis dans ce secteur d'activité. Arrêtez de croire qu'il y a un Messie, un Jésus qui va venir vous présenter un secteur d'activité de la tendance, un secteur d'activité qui est sûr à 100% en Afrique. Non. Parce que, même si la personne qui vous présente le secteur d'activité, ce secteur d'activité a eu à investir dans ce secteur d'activité et que ça a marché, et que ça a marché autant pour moi, l'un des problèmes que vous rencontrez, c'est que, vous n'avez pas le carnet d'adresse de cette personne. Vous n'avez pas les mêmes compétences que cette personne. Vous n'avez pas les mêmes prédispositions génétiques que cette personne. Vous n'avez pas le même lobbying que cette personne. Parce que parfois, on peut investir dans un secteur et ça marche uniquement parce que on a le lobbying nécessaire pour cela. Et lorsque je parle de lobbying, je veux prendre un cas simple. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a investi dans un secteur d'activité et ça a marché tout simplement parce que dans son carnet d'adresse, il est un membre du gouvernement haut placé qui va jouer de ses relations, de son influence pour faire en sorte que l'État lui donne des accréditations exclusives dans ce domaine-là. L'État lui permet d'être le seul investisseur dans ce domaine-là. Il a les agréments spécifique uniquement pour lui. Il est le seul à avoir les agréments pour investir dans ce secteur-là. Et du coup, lorsqu'il vient investir dans ce secteur, il sait qu'il n'y a pas de concurrence parce que à travers l'agrément qui lui est donné par l'État, il a éliminé toute la concurrence. Et du coup, lorsqu'il investit logiquement, ça va marcher parce qu'il a le nécessaire pour cela. Parfois, vous pouvez avoir quelqu'un qui investit dans un secteur et ça marche tout simplement parce que la personne a la trésorerie nécessaire. Et je vais faire un coucou ici à ceux qui ont déjà eu investi dans la grande distribution, par exemple. Parce que pour investir dans la grande distribution et tenir sur la durée, il faut toujours avoir une trésorerie permanente. Et un jour, vous allez vous lever sur Internet, vous allez voir quelqu'un qui va dire, il faut investir dans la grande distribution. C'est le secteur qui marche en Afrique. Mais malheureusement, vous qui partez investir dans ce secteur-là, vous n'avez pas
la trésorerie que cette personne a à sa disposition. Et lorsque vous partez investir, vous tapez poteau comme les Ivoiriens le disent, mais vous êtes surpris de voir que lui continue à perpétuer dans le secteur. C'est tout simplement parce qu'il a certaines prédispositions que vous n'avez pas. Il a certains prérequis que vous n'avez pas. Et dans le cas de la grande distribution, les prérequis qu'il peut avoir, par exemple, c'est la trésorerie permanente. Il sait exactement où trouver de la trésorerie quand il en a besoin pour faire tourner son activité. Chose que vous n'avez pas. Et c'est normal que lorsque vous investissez dans ce secteur comme lui, vous tapez poteau. Donc, on n'investit pas dans un secteur par mimétisme. On n'investit pas dans un secteur par suivisme. Moi, on investit dans un secteur parce qu'on l'a analysé, on a mesuré le niveau de risque, on s'est dit que là, je peux mettre mon argent dans ce secteur-là parce que je sens que le risque, il est mesurable. Et lorsqu'on investit également dans un secteur, il ne faut jamais se dire que le risque est éliminé. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il y a les contingences externes et internes que vous ne maîtrisez pas et que vous n'allez jamais maîtriser cela absolument dans un projet, dans lequel vous investissez ou bien dans un business dans lequel vous investissez en Afrique. Donc, arrêtez de croire qu'il y aura un Messie, un Dieu qui va venir vous dire, voilà le secteur d'activité qui marche en Afrique. Voilà le secteur d'activité dans lequel il faut absolument investir. Et l'un des deuxièmes problèmes que la diaspora africaine rencontre encore lorsqu'il veut investir en Afrique, c'est que lorsque chacun veut investir en Afrique, il a envie d'investir uniquement dans son pays d'origine. Et c'est une grosse faille. Une grosse faille. Parce que vous pouvez porter une activité en cœur, vous pouvez porter un secteur d'activité en cœur dans lequel vous voulez investir, que vous voulez développer. Mais votre pays d'origine n'est pas le milieu idéal et adéquat où vous devez investir pour cette activité-là. Votre pays d'origine n'est pas le milieu approprié pour développer cette activité-là. Par contre, le pays voisin à votre pays d'origine, c'est le pays idéal dans lequel vous devez développer cette activité-là. Mais parce que vous voulez à tout prix dire que j'ai investi dans mon pays, vous courez et vous venez investir dans votre pays d'origine. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez venir investir dans un secteur où, dans votre pays d'origine, par exemple, il n'y a pas la clientèle. Il n'y a pas un marché qui attend, qui est prêt à acheter vos produits, vos services. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement taper poteau. Par contre, si vous avez pris la peine d'analyser les différents pays africains, avant de choisir un environnement dans lequel investir, vous pouvez trouver que le pays voisin à votre pays d'origine, c'était l'endroit où il fallait investir. Et lorsque vous partez investir là-bas, vous avez du succès. Votre activité éclore. Donc, lorsqu'on veut investir, le premier élément à prendre en compte, c'est que, un, on n'investit pas par mimétisme autant pour moi, et deux, on n'est pas toujours obligé d'investir dans son pays d'origine. Lorsqu'on veut investir, on analyse le marché. Si on sent que son pays d'origine n'est pas l'endroit idéal pour faire cet investissement, on ne le fait pas tout simplement. Et on cherche un autre pays qui est approprié pour le faire. Et dans le but de vous permettre d'avoir les compétences nécessaires, les prédispositions nécessaires pour faire des meilleurs investissements en Afrique, nous avons constitué une offre durant cette fin d'année, durant notre Black Friday qui va se tenir du 28 novembre au 7 décembre. Cette offre-là, c'est un pack spécialement pour la diaspora et ceux qui souhaitent investir en Afrique. Cette offre est constituée de deux éléments principalement. Le premier élément, c'est une offre de formation, essentiellement de deux formations. Une formation investie en Afrique lorsqu'on revient de la diaspora et une deuxième formation, les méthodes et stratégies de levée de fonds. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on investit et que l'activité est en train de grandir, on ne va pas toujours le faire à fonds propres. À un moment donné, il faut avoir des mécanismes, des leviers qui vont nous permettre d'obtenir plus de financement pour développer l'activité. Et cette formation sur les levées de fonds, sur les stratégies et méthodes de levée de fonds est là pour vous donner ces stratégies-là. Et par la suite, vous allez bénéficier d'un accompagnement groupé avec le docteur et ses équipes sur vos investissements en Afrique. Comment va se passer cet accompagnement-là? Cet accompagnement va se faire essentiellement en ligne où à chaque fois, on aura des réunions Zoom où chacun va parler de ses investissements, des difficultés qu'il rencontre et à travers des chroniques et des directs Zoom qu'on va faire ensemble, on va vous apporter des stratégies, des méthodes pour améliorer de façon spécifique vos investissements que vous êtes en train de faire en Afrique afin d'avoir des résultats un peu plus conséquents.
Je suis Kramer Timene, responsable des vendeurs au sein du Golden UBC International Consulting. Et si vous rencontrez d'autres difficultés dans vos activités, que ce soit en termes de vente, de marketing, etc., n'hésitez surtout pas de nous contacter afin que nous puissions vous accompagner dans ce processus-là. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette chronique. Et si vous souhaitez bénéficier des différentes offres, surtout du pack de la diaspora pour vous accompagner sur vos investissements en Afrique, n'hésitez surtout pas de me contacter ou bien de contacter l'un des administrateurs du groupe afin qu'on puisse vous permettre de bénéficier de cette offre-là qui va améliorer votre façon d'investir en Afrique. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique. Ciao. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère.